Bonjour et bienvenue sur la chaîne RiseX. Vous êtes avec Florent et nous sommes mercredi 14 février. Ouh, la Saint-Valentin. Pensez à ces dames. Donc j'analyse aujourd'hui le Bitcoin. Comme d'habitude, nous sommes sur la charte BTC en daily. Alors les zones restent les mêmes, inchangées. En daily, nous sommes toujours dans la zone de rechargement que nous avons breaké, rechargement de stop, de short, pardon, que nous avons breaké hier, avant-hier même. Oui, avant-hier. On a un sommet ici qu'on pourrait aller chercher dans les 52 300 $. Et on garde en tête donc que nous sommes toujours dans une zone à risque pour un retournement du prix si les gros intervenants du marché veulent shorter. C'est vrai qu'on est dans une très belle zone pour une réaction baissière. On voit que la hausse que nous avons entamée depuis la semaine dernière nous a laissé beaucoup d'imbalance en daily, zone possible qu'on aille aussi rechercher. Donc on garde tout ça à l'œil, imbalance, les accumulations de stop pendant toute la montée, avec cette zone ici, cette zone-là qui est assez importante, et cette imbalance qui est très basse. Bon, pour moi, personnellement, je vais aujourd'hui la sortir, cette zone d'imbalance de repère, parce que pour moi, enfin, on a très peu de chances de se retourner jusqu'à ces niveaux-là. Le prix est clairement parti à la hausse. Euh, une correction daily de tout ce mouvement pourrait se faire si elle viendrait déjà prendre 20%, enfin moins 20%, on resterait dans ces zones-là. Donc, en daily, les niveaux de prix intéressants à garder en tête sont toujours les niveaux de 48 600 jusqu'aux 52 500, 50 400, 50 500 $, pour une direction, une continuation de direction haussière, hein, euh, les 57 000 et dans un plus beau jour, les 69, hein, la TH. Bon, ça c'est le point de vue journalier. On va descendre en H4. En H4, la price action a été assez intéressante. Le break a été très franc pour aller chercher 50 000 $ lundi. On a laissé de l'imbalance pendant tout ce break, hein, évidemment. Hein, on a pimpé assez fort, donc il s'est créé un déséquilibre du prix. La chose que je trouve très intéressante, c'est qu'en H4, on va passer en H1 pour mieux voir la price action. Nous avons travaillé timidement les 50 000 $ en restant en dessous, plus ou moins, de ces niveaux-là. Un, une petite pattern de correction se crée, parce qu'en général, quand on fait une impulsion, euh, un petit flag haussier comme ça, on a plutôt tendance à aller à la baisse. Évidemment, on a eu une réaction baissière à la sortie des chiffres, les chiffres du CPI qui ont été moins bons qu'attendus. On pense que le marché avait pricé des meilleurs résultats. Le BTC a de suite profité de ce narratif, je pense, pour aller chercher bien plus bas. Donc, il a comblé cette imbalance qu'il avait laissé en H1 et en H4 qu'on retrouve, hein. Il a comblé pratiquement à 100%. Donc, pour moi, le prix a vraiment été nettoyé. Techniquement, c'est chirurgical. Euh, on est vraiment allé chercher des niveaux parfaits, quoi, hein. Le support ici a été tenu. Cette zone de support ici, donc, qui s'était créée sur le range du 11 février jusqu'au break. On avait un petit support là donc qui s'était créé. Ce support a été testé, breaké, retesté à plusieurs reprises dans la nuit. Il a tenu, il a fait son job, hein, et on est reparti à la hausse. Donc pour moi, on va travailler toujours le BTC en recherche de longue. Alors on fait toujours attention, hein, la probabilité d'un retournement plus puissant reste toujours en tête. Comme je l'ai dit en daily, on est pile dans une zone de rechargement de short de tout le bear market. On pourrait vraiment en profiter pour prendre, enfin, pour que les gros prennent des bénéfices
et décide de faire tomber le prix. Mais pour moi, c'est assez mitigé. On entend pas mal parler justement de cette zone de rechargement de short. Beaucoup de traders sont mitigés à 50-50, moi aussi d'ailleurs, hein. Aujourd'hui, je suis long parce que la tendance est haussière. La tendance est belle et haussière depuis un moment. Clairement, hein, c'est très jolie tendance avec des retests pour moi parfaits. Techniquement, donc on est haussier, mais je fais quand même très attention. Un break des 50 000, donc du point là haut, là, des 50 400 dollars pourrait être envisageable pour aller chercher donc le sommet qu'on a vu en daily des 52 à 200. Ça pourrait nous faire un petit setup intéressant. On va tirer les Fibos de ces mouvements H1. Donc le Fibo de ce mouvement H1, je préfère le mettre ici. Voilà. On a breaké donc dans la nuit les 38,2 à la hausse. On est allé chercher les 61,8 de Fibo. On a comblé l'imbalance que nous avions laissé pendant cette chute. On a bien comblé l'imbalance. On s'est retourné au 76,4. Pour moi, nous sommes en train de faire un flag de compression. Alors c'est une pattern qu'on va plutôt voir en 15 minutes. Voilà. Donc impulsion, compression, continuation. Voilà. Si je viens chercher, pardon, si je viens chercher une target, disons que je prendrai ce genre de target. Voilà, ça c'est un mouvement qui pourrait se passer dans la journée. Une chose qui me dérangeait au moment de ce break baissier, c'est qu'on ne soit pas allé chercher les stops sur ce haut de range pour breaker. Le BTC a été très réactif, hein. Il a même fait pour moi un petit fake parce que moi j'ai estimé que ceci était une recherche de liquidité baissière pour aller chercher plus haut, mais le BTC a fait un petit piège à mon avis, aller chercher plus bas. Mais une chose intéressante, c'est justement que tous ces stops soient restés intacts ici, peut-être pour les garder, pour nous donner de la force au moment où on va reprendre cette hausse. Voilà, ça veut dire que donc on a de la liquidation à aller chercher sur les niveaux supérieurs de 50 400 dollars et donc pousser le prix jusqu'au prochain niveau de résistance qui seront la zone des 52. Donc pas grand chose de plus à dire sur le BTC. La BTC dominance, on va y jeter un petit coup d'œil. Donc je me mets en daily. La BTC dominance est en train de stagner doucement. On entend aussi pas mal parler du narratif de la prise possible d'une dominance de TH. J'y crois pas trop pour l'instant. On va aller voir ETH BTC. ETH BTC reste encore faible, hein. Au fake de ce W, il a clairement breaké son bas et allé chercher une zone relativement basse. Là, il nous fait un retracement haussier qui est intéressant, mais pour moi, il y a encore peu de force sur ETH. Je suis tout à fait d'accord qu'on parle du narratif des futurs ETF ETH, mais on a encore quelques mois devant nous. Je pense que le BTC n'a pas fini sa hausse. Voilà, il y a quelques opportunités à prendre sur certains alts. Des alts bougent pas mal. Mais une fois de plus, la performance du BTC reste à mes yeux supérieure à celle des alts et de ETH. Donc je vais plutôt travailler BTC pour rentrer en position. Nous revoici sur BTC. Faites attention aux zones de retournement. On est dans une zone de retournement du prix. On peut faire une petite baisse, mais ça peut être un fake pour moi et continuer la hausse. Voilà. Donc rien de plus à dire aujourd'hui sur BTC. La price action, comme je dis, est très intéressante. On va voir la réaction de la journée. On va voir ce qui se passe une fois de plus au moment des marchés US.
On voit bien hein, que les marchés US ont vraiment réagi fortement sur BTC. Je trouve d'ailleurs que les réactions sont un peu plus fortes depuis que les instituts sont dedans clairement avec les ETF. Donc, suivant ça, je reste moi sur une possibilité haussière hein, pour vous dire mes idées de trade sont une prise de longue dans ces zones-là pour aller chercher les 52, la zone des 52 euh, et un stop en dessous de ces plus bas-là. Même peut-être en dessous de la fin de l'imbalance ici. Voilà. Un trade relativement safe, où il y a quand même un ratio de 3.4, 3.5. Donc ça pourrait être un trade intéressant. Possible qu'on n'aille pas rechercher cette zone pour rentrer en trade. Pour les plus agressifs, on peut déjà rentrer sur le bas de ce micro-range 15 minutes. Donc à vous de voir. C'est une possibilité qu'il y aurait. Une fois de plus, faites attention. Prenez des bénéfices assez rapidement. Surtout, protégez vos positions. Mettez-vous à bas assez rapidement. Et voilà les idées de la journée. Rien de plus pour aujourd'hui. Si vous avez donc apprécié notre contenu, merci de liker la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas à rejoindre ASX sur les différents réseaux. Les liens sont en description. Bonne journée à tout le monde et stay safe.